Ce n'est que lorsque la fille a vu le corps froid de son père, qu'elle a cru que son père était vraiment décédé. Elle se souvint alors que sa mère la suppliait désespérément de secourir d'abord son père, mais elle, pour épouser une famille aisée, avait préféré soigner en priorité sa belle-mère, qui n'avait qu'une blessure superficielle. Cela a finalement conduit à l'échec du sauvetage de son père, qui est malheureusement décédé. Tout cela s'était passé seulement quelques jours auparavant. Les parents étaient en train de dîner avec la belle-mère au restaurant, quand soudain une fuite de gaz s'est produite, et une grosse explosion a eu lieu. La pièce est devenue chaotique en un instant, alors que plusieurs tentaient de fuir précipitamment. L'homme a soudain eu une crise d'asthme, bloquant le passage. La belle-mère, voyant cela, l'a brusquement poussé, ce qui a fait perdre l'équilibre à l'homme, et son dos s'est planté directement sur un clou en acier. La femme, voyant cela, se précipite immédiatement auprès de l'homme. Mais l'homme sait qu'il a déjà perdu toute capacité de mouvement. Il dit à sa femme de ne pas s'occuper de lui et de partir vite d'ici. Le gendre veut intervenir pour aider, mais sa mère l'attrape et l'éloigne, parce que dans la ville, la belle-mère méprise depuis le début sa belle-mère de la campagne. C'est l'occasion parfaite pour les faire toutes deux disparaître. Présent sur les lieux, il est ensuite parti sans jamais se retourner. Heureusement, l'ambulance est arrivée à temps, et a transporté l'homme à l'hôpital. La femme supplia le médecin de sauver son mari. Mais le médecin répondit qu'une opération aussi complexe nécessitait Chen, le chef de service, pour être réalisée. Or, le chef Chen n'était autre que la fille de la femme. Il appela donc immédiatement pour la prévenir. Et à ce moment-là, la fille préparait à soigner la mère de son beau-père en essuyant la blessure. En voyant cela, la mère tira immédiatement sa fille, pour lui dire d'aller d'abord sauver son père. Mais la fille ne fit qu'un regard vers le père, sa belle-mère. Papa est pris en charge par le docteur Lee. Je pense que la situation chez la mère de mon beau-père est encore plus grave. Je vais y aller d'abord. Puis elle se retourna et courut chez la mère de son beau-père. Finalement, la mère regarda désespérément le dos de sa fille s'éloigner. À ce moment-là, le médecin est soudain sorti. L'opération va commencer immédiatement. Le médecin urgentiste est-il arrivé? Lui. Il est parti opérer sa belle-mère. Quoi? C'est vraiment le moment? Il laisse son parent de côté. Il part faire un pont à sa belle-mère. L'opération s'est mal passée. Le patient présente des vomissements inconscients. Une intervention chirurgicale est immédiatement nécessaire. On ne peut plus attendre. Ah, je vous en prie, sauvez-le. Je vous en prie. Je vous en prie. Ah. Le corps du mari est déjà en mauvais état. Je peux seulement essayer du mieux que je peux. Il faut immédiatement aller chercher le docteur Cheng Baoju pour qu'il vienne. Sinon, la maladie est presque sans espoir. Lourd. Maman, pourquoi es-tu venue ici? Sinon, je sors voir un peu. Baozu, Baozu. Sors vite, ton père ne va vraiment pas bien. Baozu, maman ne t'a pas menti. Ça va, maman, ta blessure n'est pas très grave. Quelques jours de repos suffiront. Oh, tu es vraiment ma bonne belle-fille. Maman ne t'a pas chérie pour rien. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »
Membre de la famille Zam. Descendez. Heureusement. Ma fille est montée à l'étage, elle arrive bientôt. Désolé, nous avons fait de notre mieux. Laoju, comment ta mère peut-elle être assise ici?
Elle m'a vraiment fait peur en arrivant à l'hôpital. Maman. Comment peux-tu m'interrompre pendant que ma belle-mère reçoit des soins, alors que je suis en train de me faire soigner, au cas où quelque chose tournerait mal? Cela laisserait une cicatrice sur la main de ma belle-mère. Tu ne sais pas ça? Oh, ma belle-mère. Tu ne serais pas fâchée parce que Baozu m'a choisi en premier, n'est-ce pas? Alors je te présente mes excuses, d'accord? Vieux joue. Pas étonnant que ta mère. Ma mère vient juste d'avoir une opération, et elle affiche cette mauvaise humeur devant tout le monde. Zichan, arrête de parler. C'est entièrement de ma faute. J'ai emmené ma belle-fille rentrer en ville en premier. Faire mécontent les beaux-parents. Ce n'est rien, belle-mère, ce n'est pas ta faute. Maman, belle-mère te parle. Peux-tu lui répondre un peu? Depuis quand es-tu devenue aussi déraisonnable? Belle-mère. Ne t'en mêle pas trop, d'accord? Tu ne peux pas, juste parce que ta fille travaille ici, ne pas avoir les droits d'invité et en faire toute une histoire? Je te donne un conseil. Prends un peu plus soin de moi. D'accord. Yang Ke ne va pas vous causer de problème. Il ne vous causera pas de problème. Maman. Tu pourrais arrêter de faire comme si le monde entier te devait quelque chose? Ça fait des années que je suis médecin. Est-ce que je peux distinguer l'importance et l'urgence? J'ai regardé mon père, il n'a rien, hein. Regarde. Après toutes ces années, tes livres sont vraiment cachés dans le ventre du chien. Tu es bien un médecin? Mais tu es aussi prétentieux. Je ne peux pas contrôler mon cœur. Médecin aveugle. Tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas d'être la fille de ta mère. La mère de mon épouse, Baozu, c'est ta fille, tu sais, on ne peut pas dire ça de sa propre fille. Maman. Je comprends. Tu es sûrement fâchée parce que je ne suis pas allée voir papa pour son médecin. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord, je vais accompagner ma mère revenir se reposer. Après, je viendrai vous voir, d'accord? Si tu n'es toujours pas satisfaite, je parlerai bien avec papa. Fais une vérification minutieuse, d'accord? Ce n'est pas nécessaire, chef Shen Gao. Ton père n'a pas besoin que tu ailles le voir chaque année. Il n'aura jamais besoin que tu ailles le voir de toute sa vie. Il n'aura jamais besoin que tu ailles le voir de toute sa vie. Maman, arrête de faire l'enfant, ça va? Je t'ai déjà dit, après avoir accompagné ma belle-mère, je viendrai vous voir. Ta belle-mère, ta belle-mère. Tu ne vois plus que ta belle-mère maintenant, c'est ça? Ah. Si tu avais pu t'occuper de ton père plus tôt? Ton père. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Ma mère est malade. Ne devrais-je pas m'occuper d'elle? Ce n'est pas normal, Shen Baozu. Sais-tu pourquoi ton père a été amené à l'hôpital? Pourquoi a-t-il été hospitalisé? Bon, ça suffit. Le ménage, ne t'occupe pas encore de ta mère. Ma mère doit encore se reposer. Allez, accompagne-moi d'abord pour ramener ma mère à sa chambre. C'est ça. C'est à cause de ta belle-mère. Ta mère s'est blessée mais elle est quand même venue à l'hôpital. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait des années, je sais très bien comment sont mon mari et ma belle-mère. Tu crois que je ne m'en rends pas compte? Même si tu as des rancunes au fond du cœur, tu ne peux pas calomnier les autres, quand même. Belle-mère. C'est nous qui avons choisi ce restaurant qui vous a fait peur. Un peu de rancune, c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, tu ne peux pas nous calomnier à cause de ça. On n'a pas voulu vous nuire exprès, quand même. C'est de ma faute, c'est ma faute d'avoir choisi ce restaurant. Je viens juste de faire en sorte que ton père et ta mère aient eu un tout petit peu de blessure. Mais je ne savais pas que ce restaurant allait exploser. Tu vois, vous ne pouvez pas être responsable de moi. Maman. Tu pourrais arrêter de faire des histoires sans raison? La maman que je connais ne ment jamais effrontément. Pourquoi est-ce que tu traites ma famille comme ça? Mes yeux mentent? Ta famille? Zheng Baozu. Je suis ta mère biologique.
Est-ce que je vais avoir le réconfort de ton père? N'accuses-tu pas injustement? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais aller lui expliquer moi-même, vérifier ce qui s'est vraiment passé. Excusez-moi, où est passé le patient qui a été légèrement blessé? Le patient qui a été légèrement blessé, c'est une blessure grave. Une blessure grave? Mais avant les patients gravement blessés, il y avait un patient légèrement blessé. Il devrait être sorti maintenant, non? Monsieur, oh là là. Comment se fait-il qu'il y ait encore un mort dans cette chambre? C'est vraiment de la malchance. Maman, ils disent que papa est sorti de l'hôpital, est-ce qu'il est parti? Oui. Ton père est parti. Jou, tu vois, je t'avais dit que ton père allait bien. Ce n'est qu'une blessure mineure, tu es déjà rentré à la maison. Mère de la famille, travailleur de la famille. Ce n'est rien, tu plaisantais sur sa sécurité. Tu fais vraiment un peu dur comme ça. Maman, tu es ma vraie maman. Pourquoi parles-tu et agis-tu sans considérer mes sentiments? Dans tes paroles, tu insinues que je suis désolée. J'ai peur de ce que mes collègues penseraient de moi. Et comment ils parleraient de moi? Tu tiens encore à ce que les gens pensent de toi, c'est ça? Ah, alors tu n'as pas peur qu'on se moque de toi plus tard, en disant que tu n'es pas filiale? Je ne suis pas filiale. C'est clairement vous qui ne vous souciez pas du tout. Et qui insistez pour que ce soit moi qui fasse l'opération en premier. Tu refuses, et tu n'en démords pas. Lily a déjà plusieurs dizaines d'années, et elle est à l'hôpital sans même prévenir personne. Je pars tout de suite. Vous faites exprès de m'énerver, n'est-ce pas? Et vous dites que je ne suis pas filiale? C'est clairement vous qui êtes irrationnel. Qu'est-ce que vous dites? Zubaozu, tu sais ce que tu dis? Vous ne savez pas ce que vous dites, vous, sûrement. Très bien, Shen Baozu. Moi, avant. Je n'avais jamais remarqué. Tu es tellement confus entre le noir et le blanc. Tu ne sais pas faire la différence entre le bien et le mal. Tu es insensible et sans compassion. Un abruti sans cœur ni loyauté. Tu es inutile, tu vieillis. Et tu veux toujours te battre pour si peu. Tu fais des histoires pour si peu? Tu ne cesses de dramatiser. Est-ce que tu me considères comme ta fille? Alors, qu'en est-il, je suis vraiment ta fille ou pas? Tu es vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Dis-moi la vérité. Est-ce que papa pense que je ne pense qu'à ma belle famille, et que je ne tiens pas compte de vos sentiments? C'est pour ça qu'il me déteste, et qu'il a voulu provoquer une dispute. Est-ce que vous m'avez vraiment mise dans votre cœur? Est-ce que vous me considérez encore comme votre fille, Shen Baozu? Tu es ingrate. Tu manques tellement de respect à tes parents. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Comment peux-tu parler ainsi de ton père, de ton père? Xiao Baozu, tu ne mérites pas d'être la fille de ton père. Que fais-tu, toi? Viens, sécurité, sécurité. Il ne faut plus faire de scandale, vite. Sécurité, viens vite. Quelqu'un fait du scandale et frappe ici. Il est évident que cette personne a un problème mental. Emmène vite le docteur Baozu. Grand frère Baozu, laissez-la partir. C'est ma mère. Maman. Je sais qu'après m'être mariée, je n'ai pas vraiment pris en compte vos sentiments, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je suis mariée, j'ai ma propre famille. Je ne peux plus revenir à comme quand j'étais petite. Je vous ai tourné en rond. Je peux te pardonner cette gifle. Mais j'espère qu'après être rentré, tu réfléchirais bien à ce que tu as fait de mal. Je vais d'abord raccompagner mon frère, puis je rentrerai chez moi. J'espère qu'à ce moment-là, tu pourras me dire en face ce que tu as dit à mon père.
Wei Qiang. Tu as entendu? Shen Baozu est notre précieuse fille. Pardonnons-la. Pardonnons-la. Allez. Ne fais pas comme si tu dormais paisiblement. Si tu fais ça, il ne sera pas rassuré non plus. Sinon. Appelle Baozu. Quoi qu'il en soit. C'est la dernière fois qu'il voit son père. Wei Qiang, j'ai organisé cette journée si importante. Mais tous les enfants de sa famille ne sont pas venus. Je ne suis pas venu non plus. On dit que j'ai volé la fille, je viens aussi sauver ma belle-mère. J'adore Wei Qiang. Ah, avoir une fille comme ça. C'est un péché. Allô, maman, pourquoi tu appelles autant? Tu as dit hier que tu reviendrais. Mais tu devras peut-être attendre un peu. Je suis en train de faire du shopping avec une cliente. Ta belle-mère, c'est ta belle-mère. Est-ce que tu es vraiment comme ta belle-mère le dit? Une fille mariée. Tu te prends vraiment pour de l'eau versée. Veux-tu couper tous les liens avec nous? Non, maman, je suis juste avec ma belle-mère et Zichan pour faire du shopping. Est-ce que j'ai commis un péché? De plus, quand ai-je dit que je voulais couper les liens avec vous? Jamais. De toute façon, ma belle-mère n'a qu'un fils, et une belle-fille vivante. Et moi, je n'ai même plus de fille. Shen Baozu, c'est toi qui as dit hier que tu voulais revenir. N'est-ce pas toi qui l'as dit? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Oui, c'est moi qui l'ai dit. Mais demain, c'est le banquet d'anniversaire de belle-maman. Je veux parler avec ma belle-mère. Avec ma belle-mère. Quand est-ce que tu penseras à ton père et à moi? Ce n'est pas moi qui cesse de m'occuper de vous. Oh, je vous ai déjà dit. Après avoir fini la fête d'anniversaire de ma belle-mère, je rentrerai chez moi. Désolé, vous n'aviez pas de choses urgentes. Vraiment, Baozu. Tu sais qu'il est mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour te gronder. Tu sais ce que tu dis, toi? Même si tu me détestes, tu ne peux pas. Tu ne peux pas maudire mon père comme ça. Shen Baozu. Nous sommes au crématorium. C'est ta dernière chance de voir ton père. Si tu ne viens pas, tu ne le reverras jamais de ta vie. Allez, viens. Bonjour, vous avez appelé l'utilisateur. Que fait Baozu? Rentre vite à la maison. Maman t'attend pour t'acheter une jupe. Shen. Maman dit que mon père est décédé, il est à la crémation. Comment c'est possible? Hier encore, ton père était en bonne santé et est rentré à la maison. Ce n'est pas peut-être parce que ta mère est fâchée contre lui. À cause de quelque chose entre eux. Je n'y crois pas. Et d'ailleurs, ton père aurait vraiment quelque chose. Ta mère t'aurait déjà appelé. Non, je ne peux pas, mon cœur bat très fort en ce moment. Tu penses que mon père pourrait vraiment avoir un problème? Je ne peux pas rester ici, je dois retourner voir. Quand vous êtes heureux, faites-moi un signe. Attendez encore un peu. Vous. Attendez encore, Paul viendra sûrement. Il va sûrement venir. Quand ton père sortira, il va vraiment être à bout de souffle. Ce n'est pas nécessaire. Le maître du château, ton père n'a plus besoin que tu viennes le voir chaque année. Il n'a plus besoin que tu viennes le voir dans cette vie. Oui. Tu l'as laissé partir. Conducteur, s'il vous plaît, allez plus vite. Ne fais pas d'histoire, ne fais pas d'histoire, ne fais pas d'histoire. Ne pars pas sans moi, d'accord? Neveu, neveu.
Ah 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 ah. Pourquoi moi? Pourquoi? Moi. Pourquoi moi? Pourquoi? Moi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mademoiselle, excusez-moi, vous êtes. Désolé, je me suis trompé d'endroit. Venez me distraire. Papa, ça va? Comment ta mère peut-elle plaisanter comme ça? Wekiao. Je te raccompagne à la maison. Prends soin de toi en route. Wekian, je vais te ramener étape par étape. Ne pas oublier le chemin du retour à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis déjà à la crémation maintenant. Papa n'est pas là, et toi non plus. C'est parce que tu n'as pas assisté aux 10 dernières minutes. Maître d'ouvrage. Tu n'auras plus jamais à penser à revoir ton père de ta vie. Ça suffit, maman, arrête de maudire, d'accord? Vous êtes à la maison? Je reviens tout de suite. J'ai acheté un costume qu'il adore pour mon père, et aussi des compléments pour toi. Nous sommes rentrés. Kiang, nous sommes revenus. Nous sommes rentrés, hein. À tout à l'heure. Ta fille portera ton costume préféré. Pour venir te voir. Et, petit vieux cochon, viens ici, allez, je vais te faire voler, on y va. Fais attention. Ah. Allô, Baozu. Ma mère a glissé accidentellement dans la salle de bain. Elle s'est foulé le dos. Vas-y, viens voir ça.
Ma belle-sœur, je t'ai commandé la livraison, pour la réunion funéraire. Le propriétaire du trésor n'est pas non plus avec toi. Prends bien soin de ta santé. Ne te fais surtout pas de mal. Vas-y, dis. Ta fille nous a encore menti. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, hein. Il n'a même pas voulu te dire au revoir pour la dernière fois. Il n'a même pas voulu. Ah. Et comment ça il est encore tombé? Chérie, je t'ai déjà dit que la belle-mère est malade, il faut faire attention. Mais ces derniers jours, je veux rentrer chez moi pour voir mes parents. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vus, ils doivent être fâchés. Chérie, regarde. Demain, c'est l'anniversaire de maman. Si tu n'es pas là, qui t'aidera à préparer? Tu ne peux pas attendre après-demain? Ce n'est pas grave si ce n'est que quelques jours, après tout. Oui, Béatrice. Je suis déjà mort une fois. Qui sait si après cet anniversaire, il y aura quelque chose de plus? Maman te considère comme sa propre fille. Le dîner d'anniversaire doit être toi, absolument. Tu penses qu'on peut repousser le retour à la maison d'un jour? Mais mes parents? Chérie. Tu ne crois pas qu'il y a des parents qui gardent une rancune envers leurs enfants? Il n'y a pas de parents qui en veulent à leurs enfants pour toujours. Ah, voilà. On va d'abord aider maman à finir d'organiser la fête d'anniversaire. Après, je t'accompagne pour aller voir nos parents. D'accord alors. Zieux, tu as vraiment une belle fille. Regarde, on a tout fait pour toi avec dévouement. Et en plus, votre tenue. On dirait vraiment une mère et sa fille biologique. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin de te demander si Zichan a bon goût. Ah. Aujourd'hui, c'est la veillée de deuil de Shen Weiqian. Sa fille biologique, Shen Baozu, ne vient même pas. C'est vraiment ingrat. J'ai entendu dire que cette Shen Baozu ne regarde pas, c'est une médecin hautement diplômée. Mais elle privilégie toujours sa belle-mère. Même quand ses parents sont blessés, elle ne s'en soucie pas. C'est ce qui a causé la blessure grave de Shen Weiqian, qui n'a pas survécu. Une fille comme ça, autant lui faire changer de nom dès maintenant. Changer le registre familial, c'est vraiment trahir ses devoirs d'enfant. Commençons. As-tu la perle précieuse la plus chère? Shen Baozu a déjà une nouvelle famille. Elle ne s'occupera plus de nous, les étrangers. Merci pour l'accueil. Major, pour la veillée funéraire. Quel endroit pourri a choisi l'anxieux? En ce beau jour,
Elle l'a mis dans un endroit prospère. Mais c'est chez nous qu'on rentre aujourd'hui. Il faut bien aller à la salle de réunion. Une fête d'anniversaire à côté, et une veillée funéraire aussi. L'anxieux ne semble pas gêné. Baoshu, regarde donc où tu as choisi d'aller. Il y a une cérémonie de feuilles de mûrier juste à côté. Tu me fais froncer les sourcils, non? Dépêche-toi de venir ici. Dis à ces mauvaises ondes de se calmer un peu. Xiaoku, que fais-tu ici? Baozu, tu arrives enfin bientôt. Pourquoi portes-tu du rouge vif? C'est vraiment inapproprié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Bien sûr que je dois porter du rouge. Qu'y a-t-il d'inapproprié là-dedans? Anniversaire de la mère. Ce n'est pas une grande affaire pour votre famille. Tu ne sais pas? Tout le village a assisté aux funérailles de ton père. Ce n'est pas la tante. Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est que ton père est mort. Tu es enfant. Ton père n'est plus là, et tu ne le sais même pas. Ce n'est pas possible. Comment mon père a-t-il pu disparaître? Tu dois me mentir, n'est-ce pas? C'est sûrement mes parents qui t'ont demandé de me mentir. N'est-ce pas, mon enfant? On ne peut pas être aussi insensible, c'est pas juste. Comment ta tante peut-elle te mentir pour une si grande affaire? Comment tes parents peuvent-ils te mentir à propos de ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment quelqu'un en bonne santé peut-il disparaître comme ça? Shen Baozu, ne sois plus confuse. Dépêche-toi de rattraper ta mère. Je veux revenir chercher mon père. Mon père, il a eu un accident. Il a eu un accident, il a eu un accident. Ce n'est pas assis. Que se passe-t-il? Sa mère allait bien hier encore. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit, c'est ma cousine. C'est ma tante qui m'a dit. Il a dit que mon père n'est plus là. Je dois retourner voir, je dois retourner voir. Calme-toi, ils t'ont menti combien de fois? Comment peux-tu encore leur faire confiance? Je dois y aller. C'est mon père. Sinon, c'est ma mère ou ta mère, alors? Shen Minzio, je te le dis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Si tu pars comme ça, ce n'est pas lui donner une leçon? Comment Yangzi peut-elle lever la tête devant ses proches? Je vais continuer à rendre visite à ma mère, encore et encore. Mais je ne peux pas ignorer mon père pour lui. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Sois un peu plus calme, d'accord? Ton père allait bien hier. Comment a-t-il pu avoir un accident aujourd'hui? Et c'est toi qui as appris ça de ton cousin éloigné. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère n'a pas ton numéro? Regarde, ils veulent juste saboter la fête d'anniversaire de ma mère. Ils ne le feront pas. S'ils me trompent vraiment. J'espère tous qu'ils m'ont menti. Shen Baozu. Si tu insistes pour partir aujourd'hui, tu devras choisir entre tes parents et ma mère. À choisir. Et, Baozu, ne t'inquiète pas. Ce jour-là, ton père n'avait qu'une blessure légère. Il est même rentré tout seul à la maison. Il est impossible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Je suppose que ta mère garde une rancune. Elle s'est alliée avec des proches pour te tromper. Xiao Shen, tu es étudiant à l'université. Et en plus médecin. Tu dois savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire dans tes actions. Docteur Shen, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta belle-mère. Tu partir comme ça, ce n'est pas digne. Et il y a encore tant de gens qui t'attendent pour animer la fête d'anniversaire. C'est ça, c'est ça. Blogueur, je te le promets. Ton père n'aura sûrement rien. D'abord, terminons ensemble. La fête d'anniversaire de maman. Si vraiment ça ne va pas, quand ce sera fini, on ira tous les deux te voir. Bon enfant, Zishen a raison. Nous sommes une famille. Maman et Zishan ne te mentiraient pas. S'il y a vraiment un problème, nous t'aiderons à y faire face ensemble. Entrez.
Tire. Une flèche. Monsieur Su. Wei Qiang est revenu. Pourriez-vous l'aider à retrouver ses racines et sa famille? Retourner à la tombe ancestrale de la famille Shen. Wei Qiang, lui, ne peut pas entrer dans la tombe ancestrale de ma vieille famille Shen. Wei Qiang ne peut pas entrer dans la tombe ancestrale, ancien? Qu'est-ce que tu dis? Ancien, Wei Qiang est de notre famille Shen. Comment pourrait-il ne pas pouvoir entrer dans la tombe ancestrale? Tous ceux qui entrent dans la tombe ancestrale de la famille Shen ont tous une famille unie. Une bonne famille avec des enfants respectueux. Mais Shen Weiqian a rencontré une mort tragique. Et sa fille ne le reconnaît pas. C'est ça qui s'appelle porter le malheur. Une famille brisée. Faire entrer une telle famille dans la tombe ancestrale. Endommager la bonne feng shui de ma famille Shen. Qui peut assumer cette responsabilité? Perdu. Pour lui, Sheng Baozhu est un ingrat. Mais il est aussi le seul étudiant universitaire de la famille Shen. Considérez cela. En raison du fait que Weiqian a élevé un étudiant universitaire, laissez simplement Weiqian entrer dans la tombe. Oui, Wei Zhao. Il n'a jamais fait quelque chose qui déshonore la famille Shen. Ancêtre, je vous en prie, faites preuve de clémence, laissez Wei Zhao retourner à ses racines. Sinon, comment pourra-t-il reposer en paix? C'est impossible. Feng shui de la tombe ancestrale concerne toute la famille Lao Shen. Il ne faut surtout pas laisser Shen Weiqian la détruire. Ah. Ancêtre Lao. Je t'en supplie. Laisse Weiqian entrer dans la tombe ancestrale. C'est ses racines ici. Il doit retourner à ses racines. Il ne doit pas devenir un esprit errant. Grand-père, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Shu Wan. Casser ta tête ne sert à rien. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-les d'avoir élevé une fille ingrate qui tourne le dos à sa famille. Même pour envoyer les cendres de Weiqiang, ils se disputent. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vous en supplie, laissez tomber Weiqiang, non, s'il vous plaît. Vieux Z. Vieux Z, je te supplie. Fais une exception, s'il te plaît. Weiqian doit retourner à ses racines. Il ne peut pas rester un esprit errant, vieux Z. Les règles de nos ancêtres ne changent pas. Shu Wan, abandonne, s'il te plaît. Vieux Z. Vieux Z. Le temps est venu de retourner à ses racines. Il a souffert toute sa vie. Il ne peut pas devenir un esprit errant, grand ancêtre. Grand ancêtre. Je t'en supplie, grand ancêtre, aie pitié de Weiqiang. Laisse-le entrer dans la tombe ancestrale. Shu Wan et Shen Weiqiang ne peuvent pas entrer dans la tombe ancestrale. Tout le monde creuse une tombe pour Shen Weiqiang, prêt à l'enterrer. Non. Non, je vous en supplie. Ayez pitié de Wei. S'il vous plaît, je vous en prie. Arrêtez, je vous en prie. Je vous en prie, arrêtez. Ah. Ah. Ancien joug. Ne mourrez pas en rentrant chez vous, sinon vous deviendrez un esprit sans racines, un fantôme errant sans foyer. Ancien joug. Je vous présente mes respects en me prosterner. Je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en prie. Encore une fois, encore. Oh, Ziuer. Tu as une si bonne relation avec ta belle-fille. C'est vraiment enviable. Bien sûr, Baozu n'est pas seulement ma belle-fille. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Oui, maman. Je t'ai toujours considérée comme ma vraie mère et je te respecte beaucoup. Je vous en supplie, ayez pitié. Weiqiang a toujours été travailleur, honnête et intègre. Il ne mérite pas ça. Et puis, leur couple est très uni.
Si Wei Qiang n'est plus là, c'est comme si vous lui preniez la vie. Ce n'est pas nous qui faisons souffrir la femme de Wei Qiang, mais leur propre fille, Shen Baozu. Ancêtre, vous ne pouvez pas laisser Wei Qiang mourir sans famille. Âmes errantes sans racines? Je vous en supplie, ancêtre. Ce soir, la tombe ancestrale est la racine commune de toute la famille Shen. Il ne faut absolument pas perturber le feng shui. As-tu pensé à l'intérêt général? Une fois la fosse creusée et prête, on peut y enterrer à tout moment. Ah! Baozu. Que se passe-t-il, Baozu? Je ressens soudainement une douleur très forte à la poitrine. Baozu, peux-tu tenir le coup? Après la fête d'anniversaire de maman, je t'emmène à l'hôpital. D'accord? Je te demande, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je ressens juste. Ah, je ressens une douleur très forte à la poitrine. J'ai l'impression d'avoir perdu la chose la plus importante au monde. Sichan. Tu crois que c'est vrai que mon père a eu un accident? Ah non, non, non. Je dois aller le voir, je dois aller le voir, attends, non. Je dis de ne pas tomber dans le piège, ne pas rentrer à la maison. Montre, montre, montre. 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 Vous, dépêchez-vous de l'arrêter, non. Regardez vite. Ses cheveux, ses cheveux. Tu es son père. Chérie, je vous en supplie, regardez. Wekao, le fruit du travail acharné de la famille Shen. Grand-père a consacré des dizaines d'années pour revenir sur la tombe de la famille Shen. Monsieur Zhu, si vous voulez, faites une fois preuve de bonté. Faites une fois preuve de bonté. Wei Qiang ne peut pas entrer dans la tombe, parce que les racines de votre famille sont pourries. À part cette fille ingrate, cette louve aux yeux blancs. Si tu veux que Wei Qiang retourne dans la tombe, tu dois faire en sorte que cette fille ingrate retourne à ses racines et reconnaisse son père. Devant toute la famille Shen. Appliquer la règle familiale. Présenter des excuses et reconnaître ses torts. Très bien, je vais appeler Baozu maintenant. Papa. Papa, maman, êtes-vous là? Je suis de retour. Papa. Papa, maman. Baozu, il semble que tes parents ne soient pas là. Quelles sont ces relations familiales?
Ce n'est pas toi qui disais que votre famille organisait un deuil? Je vois que chez vous, il n'y a aucune trace de funérailles. Les beaux-parents, ça va. Ils disent en permanence que quelque chose est arrivé pour te faire revenir. Et maintenant que tu es revenu, ils jouent encore à la disparition. Ol joue. Je pense que tu t'es encore fait l'avoir, hein? Oh, ils essaient de te forcer à faire des compromis, n'est-ce pas? Vieux joue. Tu as déjà vu ça. Sinon, je vais d'abord t'accompagner pour vérifier ton cœur. Tes parents sont vraiment allés trop loin. Comment peuvent-ils faire ce genre de plaisanterie? Mon chéri, ta mère t'appelle sûrement pour te gronder maintenant. Ou même pour trouver d'autres raisons de te tourmenter. Guluo. On s'en occupera une fois que nous serons en meilleure santé. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. D'accord, on y va. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé ne peut pas être atteint pour le moment. Tante Chou, laisse tomber. Il a raccroché plusieurs fois. Shen Baozu ne répondra sûrement pas à ton appel. Puisque cette Shen Baozu ne veut pas se repentir? Nous n'avons pas besoin d'attendre ici. Shen Weiqian enterre une âme perdue. Tout le monde, dispersez-vous. Vieux joue, attends un instant. Je vous en supplie. Donnez-moi encore un peu de temps. Ma fille Shen Baozu répondra sûrement à mon appel. Elle répondra à mon appel, je vous en supplie. Zulao, attends un peu. Donnez-moi encore un peu de temps. Ma fille, Shen Baozu, va sûrement répondre à mon appel. Elle va sûrement répondre à mon appel. Shen Baozu, réponds vite, Shen Baozu. Shen Baozu, réponds à l'appel. Réponds à l'appel, Shen Baozu. Shen Baozu, vous. Laisse tomber, Shen Baozu, c'est juste un ingrat. Il est évident qu'il a déjà défini la famille Shen. Il est devenu un enfant de la famille Shen. Il est impossible qu'il revienne. Ah. 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 Mon Dieu. Que avons-nous fait de mal, nous deux? Pour que tu envoies un tel malheur. Nous punir ainsi? Ah. Ne le faites surtout pas. Aujourd'hui, ton père est enterré. Comment se fait-il que tu sois encore ici? Tante, que se passe-t-il avec mon père? Ton père est enterré. Tu ne sais pas? Ton père a eu un accident il y a quelques jours. Il est mort, et tu es sa seule fille. Tu n'es même pas allé? Assez, je parle. Allons vite à l'hôpital. Ton corps est le plus important. Ne reste pas ici à écouter les bêtises des autres. Allons-y. Oui, je pense que ce sont tes parents, qui se sont associés à des étrangers pour te tromper. Allons-nous-en vite. Tante, dis-moi. Mon père, il a été enterré. Tante, dis-moi, mon père. Il a été enterré. Sinon,
nos familles ne seraient pas en bons termes. Je m'ennuie tellement que je maudis ton père pour m'amuser. Tout à l'heure, sur la colline des tombes sauvages, j'ai entendu quelqu'un dire que la fille de la famille Chen est une ingrate. Maintenant, ça semble vraiment vrai. Et, Baozu, où vas-tu? Allez, dépêche-toi de ramener Baozu. Notre Baozu est entré à l'université, il veut étudier la médecine. Aujourd'hui je suis venu, juste pour te trouver, te demander un peu d'argent. Pour pouvoir payer les frais de scolarité de Baozu. Tu peux être tranquille. Dès que les vacances seront finies, j'irai travailler sur le chantier. Je ferai de mon mieux pour te rembourser vite. Deuxième oncle, vas-y sans crainte, si jamais tu es maltraité. Papa. Tu dois absolument aller bien. À l'avenir, Baozu prendra bien soin de toi. Je t'en supplie, reste en sécurité. Baozu. Vas-y, fonce. Tes parents seront toujours ton soutien. C'est que papa n'a pas de talent. Il ne peut pas t'offrir des conditions aisées. Mais papa te le promet, même si je devais risquer ma vie plusieurs fois, papa te ferait partir, pour que tu fasses ce que tu veux faire. Maman. Maman. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi t'as les cheveux tout rasés? Mon père, lui. Mon père, il ne ferait pas ça. Fille ingrate Shen Baozu. Ce n'est pas la tombe de ton père. À qui d'autre cela pourrait-il être? Shen Baozu, comment as-tu osé revenir ici? Dépêche-toi de partir, c'est sûr. Puisque tu veux être la fille de ta belle famille, ne reviens plus faire honte à notre vieille famille Shen. Quoi? Maman? Que se passe-t-il exactement? Mon père, il n'était pas bien il y a quelques jours? Comment a-t-il pu? Ce n'est pas maman, parle donc. Pourquoi mon père est-il devenu comme ça? Pourquoi est-il disparu? Cet ingrat insolent. Ce fils ingrat et méprisant. Sais-tu que ton père t'attendait toujours? Il attendait que tu reviennes lui présenter des excuses. Ah! 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 Le maître du château est en retard. Il est trop tard. Tes pleurs arrivent trop tard. Ton père ne l'entend même pas. Et il s'en fiche complètement. Maman. Mais pourquoi? Pourquoi mon père est-il devenu comme ça? Mais pourquoi? Je ne te l'ai pas dit.
Shen Baozu. Depuis que ton père a eu un problème, combien de fois t'ai-je dit que tu n'as jamais été patiente pour m'écouter? Et combien de fois as-tu vraiment cru ce que je disais? Toute la journée, tu as passé à passer ces 18 appels. Tu as tout raccroché. Maman cochon. Comment oses-tu me demander pourquoi? Me demander comment mon père est mort. Je vais te le dire aujourd'hui. C'est à cause de toi que mon père n'est plus là. Dis-moi. Dis-moi, c'est à cause de moi que mon père est mort. Sinon quoi? Pour ta belle-mère. Pour préserver ta réputation chez ta belle famille. Tu n'as rien fait pour sauver ton père. Tu l'as empêché de profiter du meilleur moment pour être sauvé. Tu as manqué l'occasion de le sauver. Mon père, lui. Mon père était à l'hôpital, oui. Il est mort sous tes yeux. Tu ne savais pas. Tu t'en fichais encore plus. Car ce qui te concerne vraiment, c'est toujours ton mari et ta belle famille. Mais la situation est urgente, moi. Ta belle-mère s'est juste brûlé la main. Est-ce que c'est aussi urgent que pour ton père? Shen Baozu. Tu es la fille que j'ai portée 10 mois dans mon ventre. Tu es aussi la fille de ton père, la fille qu'il a durement élevée pendant 30 ans. Souviens-toi que ton nom de famille est Shen. Pas Shen. Après, tu as manqué la crémation de ton père. Tu as raté les funérailles de ton père. Tu as raté son banquet funéraire. Et tu as raté son enterrement. Je ne sais pas. Combien ton père doit souffrir là-haut? Dans le ciel. Je ne sais vraiment pas. J'ai tort, j'ai tort. Shen Baozu. Es-tu fidèle à ton deuxième mari? Mais tu nous as déçus. Tu as déçu tes vrais parents. Ah, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je pensais que les filles mariées étaient comme de l'eau versée. Je pensais que si je ne les écoutais pas, c'était leur manquer de respect. Je pensais que si je ne pensais pas à eux à chaque instant, tout le monde en ville me critiquerait. Maman, je sais vraiment que j'ai eu tort. Shen Baozu, tu sais maintenant que tu as eu tort. Tu as peur que les citadins te frappent dans le dos. Tu n'as donc pas peur que ces membres de ta famille te battent dans le dos? Non. Pour ton prétendu honneur, tu as causé la mort de ton père. Pourquoi avoir donné naissance à une femme inutile comme toi? Toujours à t'inquiéter pour ceci ou cela. Tu ne peux même pas revenir voir tes parents? Après tant d'années de mariage, tu n'es jamais revenu. À l'époque, si ce n'était pas pour l'argent de l'université que tes parents ont durement gagné pour toi, est-ce que tu pourrais profiter de la vie en ville? Est-ce que tu pourrais être aussi arrogante qu'aujourd'hui? Shen Baozu, comment oses-tu revenir ici? Dégage tout de suite. Pardon. Pardon, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie, laissez-moi aller rendre hommage à mon père. Laissez-moi accompagner mon père une dernière fois. C'est à cause de ton ingratitude. Ton père ne peut même pas entrer dans la tombe ancestrale. Tu viens de raccrocher à mes 18 appels. Tu as encore honte. De venir me supplier de laisser Wekian faire ses adieux. Quoi? Papa ne peut pas entrer dans la tombe. C'est parce que tu es responsable de la mort de ton père. Maintenant, ton père ne peut pas entrer dans la tombe. C'est encore à cause de toi. Tu es vraiment une bonne fille pour lui. Tu ne le laisseras jamais en paix, même après sa mort. Tu ne cesses de le pousser vers des âmes errantes et des fantômes. Maman. Je ne savais pas que tu le mènerais à sa perte. S'il te plaît,
Dis-moi comment faire pour que papa retourne à sa tombe. Pour qu'il devienne une âme errante sans repos, incapable de revenir chez lui. Shen Baozu, es-tu vraiment prête à tout? Pour permettre à ton père d'être en paix dans sa tombe? Je suis prêt à tout sacrifier, peu importe ce que c'est. D'accord. Alors, parlons en détail de tes 3 grands manquements filiaux. Premier manquement. Méfier et trahir. Causer la mort du père. Deuxième manquement, abandonner ses parents. Fragmenter la famille. Troisième manquement. Impliquer le père. Impossible de trouver le repos. Tu reconnais ou tu ne reconnais pas? Je reconnais. Bien, puisque tu veux revenir en arrière et que ton père retourne dans la tombe ancestrale. Tu dois alors supporter la punition stricte de 81 coups. Pour chasser le mal. Un coup en moins, et ton père ne pourra pas revenir chez les Shen. Sans cette correction, ton père ne pourra pas entrer dans la tombe ancestrale. Tu comprends? Est-ce que tu peux ressentir? Je le veux bien. Shen Baozu. Ton père n'a pas besoin de ta fausse sollicitude. Pars vite. Notre famille Shen ne t'accueillera plus à partir de maintenant. Mère. Je suis désolée de vous avoir fait du tort. Tout cela est de mon plein gré. Avant, c'était moi qui étais confuse. Mais je veux vraiment faire encore quelque chose pour papa. Seigneur du château, réfléchissez bien vous-même. Cette punition n'est pas quelque chose qu'une jeune fille peut supporter. Je peux supporter. Aucune douleur n'est pire que celle que papa a subie. Très bien, puisque tu es d'accord. Alors nous allons nous réveiller devant la tombe de Shen Weiqian. Shen Baozu, fille ingrate, subit ici la punition et se réveille. Waouh, tu es encore pleuré. Weiqiang. En le protégeant, il comprend enfin qu'il s'est trompé. Pour que tu puisses rentrer à la maison, il est prêt à supporter une peine si lourde. Tu es là-haut, dans le ciel. Tu as vu, n'est-ce pas? Zhu Lao devrait abandonner. Une fille est née parmi eux. Si ça continue, il n'en sortira pas indemne, HMPH. Les noms doivent être justes et les paroles raisonnables. Pour que le mauvais garçon se rachète, il doit reconnaître ses ancêtres et revenir à la famille. Il faut passer par des épreuves pour apprendre les règles de nos ancêtres. Sinon, ce serait une blague. Grand-père Chou, s'il te plaît, supplie les anciens de la tribu. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus la perle précieuse. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas supporter ça. Peu importe la douleur. Rien ne fait plus mal que le chagrin d'un parent. Ah. Pao. Arrêtez. Qu'est-ce que ça fait? Votre famille Shen est tout simplement folle. Comment peut-on traiter une femme ainsi? Shuwan, tu ne considères pas Baozu comme ta fille. Tu me méprises ainsi, Ling Ziying. La faire aimer sa fille. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont nos affaires, de la famille Shen. Ça ne te regarde pas, ta famille Shen.
PFF. Shen Baozu est la belle-fille de la famille Shen. Une fois entrée dans la famille Shen, elle sera toujours une de nous, la famille Shen. Ma mère a raison. On épouse le destin de son mari, bon ou mauvais. Shen Baozu est ma femme. Alors, ça n'a plus d'importance. Baozu, lève-toi vite. Ne reste pas là à te faire battre bêtement. Ta mère en souffre. Ma chérie, tu es folle? Il te frappe comme ça et tu ne penses pas à appeler la police pour te défendre? Lève-toi vite, Shen Baozu. Si tu te lèves maintenant, cette baguette s'arrête ici. Tu ne pourras plus retourner chez les Shen. Ton père ne pourra plus entrer dans la tombe ancestrale. Si tu ne veux pas revenir, tant pis. Qui se soucie de vous, les Shen? Nous, la famille Shen, valons 100 fois mieux que vous. Lève-toi vite, lève-toi. Lève-toi. Vieil ancêtre, je ne partirai pas. Continuez donc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu continues à te battre comme ça, tu vas te faire mal. Belle-mère, Marie. Vous n'avez pas besoin de m'aider. C'est ce que je mérite. Ah non, ce n'est pas ça. S'il te blesse en te battant, plus tard, qui fera le ménage chez moi? Qui gagnera de l'argent pour m'acheter des vêtements? J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. C'était juste quand nous étions à l'hôpital. Je t'ai soigné la main. Je ne suis pas allée l'opérer. Ça a déclenché sa maladie. Vraiment. Ah, c'est juste que ton père n'a pas de chance. Ça n'a rien à voir avec toi, ni avec nous non plus. Oui, ma chérie. Ton père n'est plus là. Se faire battre comme ça ne sert à rien. D'ailleurs, s'il continue à te frapper comme ça, tu vas mourir. Belle-mère, pourquoi es-tu si égoïste? Tu regardes passivement ta fille, être maltraitée ainsi. De quoi te vantes-tu de mon égoïsme? En fin de compte, c'est toi qui as causé la mort de Guiche. Comment oses-tu me traiter d'égoïste? En fin de compte, c'est toi qui as causé la mort de Guichon. Xuxuan, arrête de dire n'importe quoi. Ne crois pas que parce que tu es morte, ton mari peut calomnier les autres comme il veut. Ton mari est mort parce qu'il a eu de la malchance. Cela n'a rien à voir avec moi. Exactement. Ce n'est pas de ma mère que je vous tiens rigueur. Je l'admets, à l'hôpital. Nous avons ignoré la blessure du beau-père avec Baozu. Mais nous ne voulions pas non plus. Nous ne savions pas que la blessure du beau-père était si grave. Maman, qu'est-ce que tu racontes? La belle-mère, elle, comment pourrait-elle être la coupable de la mort de papa? Baozu, à Baozu. Je pensais que tu avais changé. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours pareil. Tu préfères croire un étranger. Plutôt que de croire ta propre mère, n'est-ce pas? Sais-tu ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Ce n'est pas le restaurant qui a explosé. C'est lui qui a poussé ton père par terre. Et c'est pour ça que ton père a été gravement blessé. Il trouvait que ton père faisait obstacle. Alors il l'a jeté à terre. Ton père vient tout juste d'être gravement blessé. Moi. Ce que ma mère a dit est-il vrai? C'est vous. C'est vous qui avez causé la mort de mon père. Au Baozu. Nous sommes vraiment plus injustement traités que doueux. À ce moment-là, c'était une urgence absolue. Zichan et moi n'avons pensé qu'à fuir pour sauver notre vie. Comment aurions-nous pu comploter pour tuer ton père? C'est lui-même qui a trébuché. Il est tombé par terre tout seul. Nous ne savons rien du tout. Chérie. Ce que moi et ma mère sommes, personne ne le sait. Tu ne le savais pas encore? Comment peux-tu leur ressembler? Sans preuve, vous nous accusez à tort.
As-tu pensé à nos sentiments? Maman, je pense que comme la belle-mère, ces intellectuels urbains ne seraient pas capables de faire ce que tu dis de faire, tu vois. La mort de papa. Ça doit être un accident. Je pense que s'il était encore en vie, il ne souhaiterait pas que tu te comportes ainsi, en t'acharnant et en accusant injustement les autres. Baozu, qu'est-ce que tu dis? Baozu, es-tu toujours la fille biologique de tes parents? Écoute ce que tu dis. Ta belle-mère est une personne cultivée, elle ne parle pas beaucoup. Donc tu veux dire que c'est ta mère, qui utilise la mort de ton père pour accuser quelqu'un, n'est-ce pas? Non, grand frère. Ma mère, c'est juste sa version des faits. Elle n'a pas de preuves. Et elle accuse ma belle-mère à tort. Je ne peux rien y faire. Mère. Je sais que la mort de mon père t'a beaucoup bouleversée. Tu penses que je n'ai pas donné de médicaments à mon père à temps. Alors tu m'en veux. Tu peux me frapper ou me crier dessus, ça ne me dérange pas, mais tu ne peux pas diffamer quelqu'un aussi facilement. Diffamer quelqu'un, ah. Ah. Allô, Cheng Baozu? Cheng Baozu, je pensais que tu avais vraiment changé. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours aussi incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Devant moi, tu défends le meurtrier de ton père. Tu préfères croire un étranger, plutôt que ta propre mère, n'est-ce pas? Et, ça suffit. Vous n'en avez pas fini? Shuwan, tu me fais chanter avec un mort, très bien. Vous pouvez m'accuser de tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas toucher à Baozu. C'est un enfant filial et bon. Il ne mérite pas d'être traité aussi brutalement et sauvagement par vous. Maman, je sais. Pour une raison quelconque, tu me détestes. Mais tout doit être fondé sur des preuves et la conscience. Tu es tellement hystérique. Comment l'esprit de papa peut-il être en paix à cause de toi? Ah. Belle-mère? Le beau-père est parti. Nous sommes tous très tristes. Ce que tu viens de dire. Je vais simplement penser que tu étais trop triste et que tu n'avais pas l'intention de blesser. Ah. Cet argent, tu devrais le prendre. Considère cela comme la manière dont notre famille Chen se montre envers la famille Chen. Maman. C'est la bonne intention de la belle-mère. Veux-tu que nous le prenions ou pas? Ah, belle-mère. Garde donc cette enveloppe rouge. Acheter une bonne tombe pour mon beau-père. Le faire enterrer ici, à quoi ça sert? Zieux. Ce gros paquet, tout le monde sait que c'est pour une grande célébration, lorsqu'on organise la fête, chez Shen Wanshang. Le jour de l'enterrement, vous envoyez cette grosse enveloppe. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord, d'accord, d'accord. J'avais tort, ça va. Prends directement l'argent. Tu es satisfait maintenant? Belle-mère. Ma mère aussi, elle agit avec de bonnes intentions. Alors prends cet argent. Et achète un bon emplacement de tombe pour ton père. Après tout, s'il est enterré ici. Ça suffit, vous deux. Qui est-ce que vous insultez? Qui est-ce que vous insultez? Papa, que fais-tu? Comment peux-tu gâcher ainsi la bonne volonté des autres? Shen Baozu. Cet argent ne m'intéresse pas. Ton père encore moins. Dégage. Pars vite avec ta seconde mère. Désormais, la famille Shen est coupée net avec toi. Plus aucune relation entre nous. Sauf. Ancienne tombe. Nous n'entrons pas.
On n'entre pas. PFF. Shen Baozu, tu es encore considérée comme une étudiante universitaire? Tu as tout lu dans le ventre du chien. Tu ne crois pas en ta propre mère. Mais tu crois un étranger. Tu es vraiment une ingrate. Être agressif et intimidant, c'est vraiment une contre-attaque divine. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi veux-tu couper les ponts avec moi? Eh, petit, je lui ai dit quelques paroles raisonnables, et tu veux m'en faire payer le prix comme ça? Ça suffit, Shen Baozu. Je ne pensais pas que tu serais aussi naïve. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu permets aux étrangers d'humilier ta propre mère. Puisque la femme de Wei Qiang a parlé, je vais prendre position ici aujourd'hui. Lâchez Shen Baozu. Je suis d'accord pour laisser tomber la famille Shen. Je n'y crois vraiment plus. Toi, un aussi grand médecin, tu dois aussi regarder leur visage pour vivre. Exactement. Je dis à partir d'aujourd'hui. Nous serons ton soutien le plus fort et ta famille. Non. Maman, tu dis ça par colère, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me chasser de la maison. Je dois encore m'occuper de 8 chevaux, et aussi prendre soin de toi. Olsu. Veuillez sortir le généalogie de la famille Shen. Aujourd'hui, je, Shu Wan, remplace Shen Weiqian. Pour faire exiler Shen Baozu du registre de la famille Shen. Et couper tout lien avec lui à partir de maintenant. À partir de maintenant, je romps tout lien avec lui. Maman. Comment peux-tu faire ça? Je suis ta fille, quand même. Dès l'instant où tu as pris la parole pour le meurtrier de papa. Je ne suis plus ta mère. Papa ne sera pas d'accord. Papa ne sera pas d'accord. Shu Wan. Tu as bien réfléchi? Ce lignage, c'est facile à suivre. Mais revenir en arrière, ce ne sera pas aussi simple. Oui. J'ai réfléchi. Maman. Maman, pourquoi fais-tu ça? Si mon père était encore en vie, il ne ferait sûrement pas ça. Il n'aurait sûrement pas accepté. Belle-mère. Tu es vraiment trop cruelle. Baozu est ta fille biologique. Elle n'a simplement pas pris ton parti aveuglément. Elle ne fait que respecter la justice. Tu veux la chasser de la famille? Ah. C'est vrai, Baozu, ta mère ne mérite pas d'être mère. Dans ce monde, y a-t-il une mère qui compare ses enfants ainsi? Je ne suis pas digne. Shen Baozu. J'ai porté l'enfant pendant 10 mois. La position du fœtus était anormale. Je craignais que tu sois en danger. C'est moi qui ai laissé le médecin te faire une incision sur mon ventre, pour que tu naisses sain et sauf. Tu dis que je ne le mérite pas. Tu as réussi à entrer à l'université sans frais de scolarité. C'est grâce à ton père et moi, qui sommes allés de maison en maison, pour supplier et créer cette opportunité. Dis-lui si je suis digne ou non. Maman. Je t'en prie, ne m'appelle pas maman. Ces jours-ci, tout ce que tu as fait. Je l'ai vu clairement. Ton père là-haut l'a vu très clairement aussi. C'est à cause d'une petite blessure de ta belle-mère que ton père a été gravement blessé et est décédé. C'est toi qui as organisé l'anniversaire de ta belle-mère. J'ai raté la crémation de ton père. Le banquet funèbre. L'inhumation. Le meurtrier qui a tué ton père. Comment ose-t-il? Je suis sûr que ton père ne te chasserait pas de la maison. Allez, serre-moi, serre-moi. Shu Wan. C'est la dernière fois que je te demande. Es-tu sûr de vouloir confier la fille de Shen Weiqian, Shen Baozu, radiquée complètement de la généalogie? Elle n'a plus aucun lien avec eux maintenant. C'est ça. J'en suis sûr. Mais ils ne vous considèrent plus comme des étrangers. Avez-vous encore des liens?
Oui. Je suis sûre. Beau-père, ne m'en voulez pas si je parle franchement. Baozu est maintenant la chirurgienne en chef de l'hôpital de la ville. Tu pourrais encore devenir directeur un jour. Toi, une femme de la campagne. Avant, ton beau-père te contrôlait. Maintenant, il n'est plus là. Tu veux chasser Baozu. Sans nous pour te soutenir. Comment vas-tu passer le reste de ta vie? Le reste de ta vie. Ce sera à ramasser des déchets ou à cueillir des plantes sauvages. Je ne demanderai même pas que vous veniez prendre soin de moi. Shen Baozu. À partir du moment où tu as choisi ta belle-mère, qui a causé la mort de ton père, notre lien de sang a été brisé. Ah. Shen Baozu a été expulsé de la famille Shen. Petit Baozu, viens, et je vais te faire voler, allons-y. Le petit cochon s'est envolé. Pélican, vas-y, fonce sans crainte. Si tu te sens maltraité, tu peux en parler à moi ou à ton père. Maman. De nos jours. Cela ne signifie pas qu'on renonce à tout. Tant que je porte en moi le même sang que toi, je serai toujours ta fille. Je comprends que tu sois en colère maintenant. Je t'attends pour te calmer. Je t'attends pour te calmer. Je suis toujours ta fille. Puisque les choses en sont là, on ne s'en mêle plus. Rentrons d'abord à la maison. Oui, Baozu. On en parlera plus tard. Ce fardeau repose sur toi. Et il me fait aussi mal au cœur, mère. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu as chassé Baozu de chez elle et tu ne veux même pas que je parte avec elle. Ils peuvent partir, mais toi, tu ne peux pas. Weiqian ne sera pas mort à cause de toi pour rien. Aujourd'hui, devant la tombe de Weiqian, je vais te faire avouer. Maman, tu ne m'as pas assez torturé. Tu veux maintenant torturer ma belle-mère? Pourquoi aime-t-il tant à maltraiter les innocents? Innocent. Shen Baozu, tu sais ce qui s'est passé? C'est lui qui a causé la décès de ton père, et tu dis qu'il est innocent? Oh, Baozu. Maman, je ne peux vraiment plus continuer. À ton âge, être humilié et calomnié comme ça. Comment pourrais-tu voir des gens, maman? Oh mon Dieu. Mère, je connais la personne que vous êtes. C'est vous qui avez réservé l'hôtel, pas vrai? Putain de merde. Sa mort était effectivement un accident. Bijou de perles. Vraiment un imbécile qui se déplace en dehors de ses limites. Tu sais ça ou pas? Lors de l'explosion. Pour sa propre sécurité, il a fait tomber ton père pour lui faire fuir. Et cette vis lui a transpercé le dos de ton père. Tu oses continuer à m'accuser d'avoir calomnié ma mère. Tu crois vraiment que notre famille n'a pas de tempérament? Sœur, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vrai, grand frère. C'est Lin Ziyu qui a tué Weiqiang. Ça s'est passé devant moi. Une telle épingle a été enfoncée dans le dos de Weiqiang. Il a dû avoir tellement mal. Je supporte ça depuis tous ces jours. Je suis juste en train d'attendre une occasion, pour que le coupable soit puni. Chaque fois que je pense à l'état critique de Weiqiang, mon cœur se déchire, Grand-père, nous croyons tous en toi. Lin Xiu. Tu dis toujours que tu n'as pas tué le faux-tireur. Oses-tu venir avec nous, la famille Shen? Aller au poste de police pour clarifier les choses. Notre village Shen n'est pas irrationnel. Si nous vous accusons à tort, tout le monde s'excusera auprès de vous. Monsieur Su, même aujourd'hui, tout le monde vous demande de porter plainte. Je ne peux pas laisser Weiqiang mourir dans l'ombre. D'accord.
Cette affaire concerne toute notre famille Chen. Il faut faire toute la lumière. Non. Je te le dis. Je marche droit. Je m'assois droit. Pourquoi devrais-je être innocemment emmené au poste? Vous pensez que faire mourir Baozu ne suffit pas. Vous voulez aussi me faire mourir. Vous pensez que faire mourir Baozu ne suffit pas. Vous voulez aussi me faire mourir. Ah, que veux-tu faire? Maman, aïe. Aïe. Mon Dieu. Oh non, je ne peux pas vivre comme ça, à mon âge. Me faire maltraiter par un groupe comme ça, moi, cette vieille dame. Oh, comment vais-je encore pouvoir me montrer en public? Ah. Maman, tu n'en as pas fini? Pourquoi tu nous fais autant souffrir? Pourquoi continues-tu à les mal comprendre? Tu tiens absolument à les transformer en criminels. Pour être satisfait, n'est-ce pas? Chen Baozu, regarde cette bande de gens chez toi. Accusations et calomnies, fous furieux et malfaisants. Est-ce qu'il faut encore qu'ils subissent des coups pour avouer? Je pense que c'est parce que ma mère t'a défendu, qu'ils en veulent à eux, Baozu. Ramène-moi tout de suite ma mère, pour qu'elle obtienne justice. Tu vois ce que tu as fait de bien. Tu ne m'as pas seulement chassé de la famille Chen, tu veux aussi détruire mon petit foyer. Est-ce que tu me détestes autant que ça? Tu dois absolument nous séparer, ta mère et moi? Fils. Ne blâme pas l'oncle Bao. Cette affaire ne le concerne pas. Avec une mère qui ne sait pas distinguer le bien du mal, il ne le voudrait pas non plus. Belle-mère, puisque vous me poussez à ce point. Alors moi aussi? Vous, cette femme méchante. Vous voulez que je sois votre bouc émissaire, n'est-ce pas? Belle-mère? Qu'est-ce que vous dites, ce bouc émissaire? Au début, je voulais vous laisser un peu de dignité, mais puisque vous voulez tant me calomnier, alors je ne serai pas poli. Tout le monde, écoutez bien. C'est Shu Wan qui est la véritable coupable de la mort de son mari. Écoutez tous. En réalité, c'est Shu Wan qui est la véritable coupable de la mort de son mari. Toi. Tu inverses le vrai et le faux. Tu es ignoble et sans honte. C'est toi qui as fait mourir Shen Weiqian. Nous l'avons vu de nos propres yeux. À ce moment-là, il essayait de te sauver mais tu l'as pris pour un bouclier humain, frappé par la porte. N'est-ce pas, mort, Shen? C'est vrai, je peux le prouver. Maman. Je demande si ce qu'il dit est vrai. C'est mon père. C'est mon père qui te protégeait. C'est toi qui as tué mon père. Non, ce n'est pas moi. C'est l'Inzieux qui a tué ton père. Belle-mère. Je ne veux pas te critiquer, mais ce que tu fais est vraiment bas. Tu es juste jaloux parce que tu vois ma femme bien s'entendre avec sa belle-mère. Tu es jaloux d'elle. Et maintenant, tu as tué ton beau-père. Veux-tu aussi tuer ma mère? Est-ce que ce que tante Chou a dit est vrai? Est-ce toi? Non, ce n'est pas moi. C'est Lingxiu. Elle a poussé ton père en fuyant pour sauver sa vie. C'est elle qui l'a fait tomber. Ton père a été gravement blessé et est mort. Je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Je ne peux pas lever la main. Comment pourrais-je faire tomber mon beau-père? Et puis, si tu insistes à dire que c'est moi qui l'ai fait tomber, tu as des preuves? Ah. Ce que la belle-mère a dit. Comment l'expliquer? Non. Ce n'est pas moi. Comment peux-tu penser que c'est moi qui ai causé la mort de ton père? Li-Bei, ne t'inquiète pas pour l'instant. Nous te croyons tous. Toute la famille Cheng sait que tu étais avec lui. Vous avez une très bonne relation. Merci, merci, grand frère. Tu m'as protégé, tu es vraiment un imbécile. Tu ne crois pas ce que ta mère dit. Va croire ce que le meurtrier dit. Ils sont ceux qui ont hanté ton esprit ce jour-là, accusant ta propre mère. Ne le sais-tu pas? Comment tes parents ont-ils pu te donner naissance, toi, un tel être? Ma mère. Elle est devenue folle. Ma belle-mère n'est pas comme ça.
Ma belle-mère n'a ni la capacité ni l'intention de nuire aux autres. Ce sont ma mère et moi qui l'accusons à tort. C'est ma mère, c'est toujours ma mère qui m'accuse à tort. Comment puis-je penser autrement avec toi qui me demande ça? Toi. Tu es vraiment une bonne fille. Comment peux-tu penser que c'est moi qui ai causé la mort de ton père? Comment pourrais-je? Comment peux-tu penser que c'est moi qui ai causé la mort de ton père? Comment est-ce possible? À ce moment-là? Dans ce restaurant? Il n'y avait que ma mère. Zichan, toi, vous étiez trois. Ma belle-mère et Zichan ont tous deux été blessés. Seul toi n'as pas une égratignure. N'est-ce pas mon père qui protégeait toujours ton père? Il t'aimait tellement. Il a toujours risqué sa vie pour te protéger. Comment peux-tu utiliser son sang pour salir ma belle-mère? Comment veux-tu que je te croie? Ce n'est pas Linzieux. C'est Linzieux qui a causé la mort de ton père. Très bien. Ce soir, tu vas me forcer à mourir à ta place. Très bien, alors j'irai mourir. Tu es contente maintenant, hein? Maman, calme-toi s'il te plaît. C'est bizarre. Nous sommes beaux-parents depuis tant d'années. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante. Tu n'as aucune preuve que j'ai causé la mort de ton mari, et pourtant tu continues à m'accuser à tort. Ne me dis pas que tu es contente que je sois encore en vie. Maman. Tu me détestes tellement que tu veux vraiment détruire ma famille? Belle-mère. On y va d'abord. Cet endroit n'a plus besoin d'être occupé. Si tu continues à me considérer comme ta fille, tu ne détruiras pas ma famille. Tu ne détruiras pas mon mariage. Ne m'accuse plus à tort. Quant au fait de porter plainte, je te conseille de ne pas le faire. Ce n'est bon pour personne comme ça. XUR, attendez-vous à ça. Les soldats sur les lieux de l'accident? J'ai déjà envoyé quelqu'un les chercher. Tianwang oui. Vous serez sûrement puni. Madame M. Voici les images de quand nous avons trouvé Wang Fuyuai. Nous exprimons aussi nos sincères condoléances. Dépêchez-vous d'aller arrêter ces trois-là. Rentre. Rentre. Rentre, 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 rentre. Rentre. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit que tu dois reconnaître ta faute devant la tombe de Wei Qiang. Je crois que la justice finira par rattraper tout le monde. Je n'ai pas nui à Shen Weiqian. Sans preuve, tu ne peux pas m'accuser à tort. Belle-mère, pourquoi ne lâchez-vous pas ma mère? Voulez-vous vraiment faire ça? Shen Zishan. Elle a causé la mort du père de Baozu. Je veux qu'elle soit punie par la loi. Ce n'est pas mal de recevoir la punition qu'elle mérite, non, belle-mère? Beau-père est déjà mort. Même si ma mère est arrêtée, il ne pourra pas revenir. N'est-ce pas mieux de recruter quelqu'un comme Kiao pour nous aider? Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi y aller. Mettre la vie des gens en danger, être agressif. Maintenant, même si je voulais vous épargner, je n'ai pas envie de perdre mon temps à parler avec vous. Lily. Emmène ces deux meurtriers au poste de police. Non toi, mais enfin. Ah là là. Épargnez ma vie. La mère de la Bru va tuer quelqu'un. Ah là là, encore accusé à tort. Tombé 100 fois. Ah là là, je ne veux plus vivre. Belle-mère, tu veux vraiment pousser ma mère à en mourir? Si ça continue comme ça, je divorcerai de Shen Baozu. Tu supportes de voir ta fille devenir une divorcée rejetée, que personne ne veut? Vraiment? Même si c'est à cause de toi que Baozu a divorcé, je l'accepte. Shen Zishan. Je regrette vraiment de l'avoir fait épouser toi à l'époque. Chérie, qu'est-ce que tu dis?
Tu veux divorcer de moi? Regarde ton père et les autres, ils sont toujours aussi agressifs. Et maintenant ils sortent une fausse preuve. Veux-tu que ma mère soit forcée à avouer? Je dis ça pour que ta mère cesse rapidement. C'est bon pour tout le monde. Faux témoignage de Chen Zisheng. Tu crois que je vais inverser le vrai et le faux comme ta mère? Pour vous tromper? Mère, si tout ce que tu dis est vrai? Alors, montre-moi les preuves. Shen Baozu. Tu es encore en vie maintenant. Dans leurs rêves, sont-ils tous de bonnes personnes? Est-ce que, à tes yeux, je suis simplement cette mauvaise personne? Ah, lâche-moi. Sauve-moi, lâche-moi. Maman, grand frère, cher villageois. Jusqu'où allez-vous me pousser? Mon père n'est plus là. Vous ne pouvez pas, maintenant réduire ma petite famille en miettes. Vous êtes trop avaricieux, trop cupide. Shen Baozu. Souvenez-vous, c'est moi qui m'en prends à eux. Ce n'est pas que nous ne voulons pas les laisser partir, c'est eux qui ont tué ton père. La mort de ton père, ils pensent que l'hôpital n'en est pas responsable. Et toi, qu'est-ce que tu veux encore? Voulez-vous leur faire voir la torture en vie? Lâchez ma belle-mère. Je ne vous laisserai pas emmener ma belle-mère sans me battre. Laissez-la partir. Regardez bien ce qui se trouve dans cette vidéo. Moi. Ne dites pas n'importe quoi. Ma belle-mère. Comment ma belle-mère pourrait-elle avoir blessé mon père? Honteux. Tu n'as toujours pas cru jusqu'à maintenant que c'est lui, Lingxiu, qui a causé la chute de ton père sur le lieu de l'explosion, en transperçant sa poitrine. Ils t'ont toujours menti. Et toi, tu as ignoré la vérité. En adoptant des faux semblants, ignorant intentionnellement ou non l'état de ton père, ce qui a aussi tué ton père, c'est le même coupable. Bonjour, bonjour. Tu as un problème? Oui, toi. Quel problème? Exact, ma chérie. Ta mère raconte n'importe quoi. C'est ta mère qui a causé la mort de ton père. Oh là là. Ma belle-fille, après toutes ces années, je t'ai vraiment traitée avec sincérité. Demandez-vous à vous-même, comment aurais-je pu faire une chose aussi méchante? Tu vas vite m'aider, je t'en supplie, ta mère. Tu vas lui demander pour moi de me laisser tranquille, d'accord? Protège-moi. Si ta mère insiste pour porter plainte contre moi, notre mariage sera vraiment fini. Y a-t-il un malentendu là-dedans? Shen Baozu, à Shen Baozu. Tu ne lâches pas l'affaire, hein? Je commence à comprendre maintenant. Tu te fiches complètement de comment ton père est mort. La seule chose qui t'importe, c'est ton mariage. Et ce cœur, est-ce que tu y tiens? Seulement moi et toi. Dans ton esprit, je ne suis rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Il doit y avoir un malentendu. On peut le résoudre, non? Papa, je t'en supplie. Je ne peux pas perdre mon père maintenant. Encore plus de belle-mère et de mari partis. Baozu, as-tu pensé à la douleur de ton père quand sa poitrine a été transpercée? À quel point il a souffert? C'est vrai. Pourquoi as-tu voulu nuire à mon père? Pourquoi as-tu voulu nuire à mon père? Pourquoi vous avez fait ça? Monsieur Chen, ça suffit. Et alors si c'est ma mère qui a poussé? À ce moment-là, le feu était si intense que personne ne savait ce qui s'était passé. Ton père est mort. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta mauvaise chance. Regarde, regarde. Voilà ton bon mari. Ta bonne belle-mère. Pourquoi avez-vous fait ça? Mon père était si bon. Il a été si bon avec vous. Je me suis sacrifiée pour vous. À l'hôpital, j'ai abandonné mon père. Pour vous, toute la famille a effacé notre nom de la généalogie. Pour vous, les proches de la famille se sont retournés contre nous. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Et tu oses encore nous demander pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es stupide toi-même. Tu veux nous faire perdre de l'argent.
Pourquoi ne pas te mentir un peu? De toute façon, ce n'est pas comme si tu nous as forcés à te sauver d'abord. En fin de compte, c'est ta faute si ton père est mort. Tu es principalement responsable de cette affaire. Donc, vos bonnes intentions envers moi sont toutes feintes. Bien sûr. Tu crois que je te traiterais comme ma propre fille alors que tu es une étrangère? Si ce n'était pas parce que tu as une certaine position à l'hôpital, et que tu as un avenir prometteur, tu crois que je te prêterais attention? Toi, cet ingrat, qui voudrait bien être ta mère? Mes chers, je vous demande de m'aider à emmener ces deux meurtriers au poste de police. Allez-y. Papa. C'est moi qui étais aveugle et insensible. C'est moi qui ai tort. Je sais que j'ai fait une erreur. À l'avenir. Prends soin de toi. Maman, maman. Je me suis trompée, je me suis trompée. Je te supplie de me pardonner. Je t'en prie, je t'en prie. Petit trésor. Même si je suis ta vraie mère. Je n'ai pas l'obligation, après tant de déceptions, de rester ici à t'attendre. Papa, papa, papa. Papa. Maman, je suis rentrée. Je t'ai apporté un cadeau. Rien à faire, si seulement Baozu pouvait se réveiller plus tôt. Comme ce serait bien. Mais tout est déjà trop tard. Maman. Viens vite. Maman. Maman, je me mets à genoux devant toi. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais ouvre la porte. Tu peux aussi garder le cadeau. Je sais que j'ai tort, j'ai très tort. C'est complètement faux. J'ai déçu tes attentes. Je n'ai pas du tout le droit de te demander de me pardonner. Moi. Je vais laisser le cadeau ici d'abord. Je n'aime pas tes yeux. Mais je reviendrai demain. Papa vient prendre ses médicaments. Papa, tu as tout. C'est la maladie que tu as héritée de ta jeunesse. Il faut bien recharger ton énergie. La prochaine fois, je t'achèterai, ainsi qu'à maman, des compléments pour la santé. Pour que vous soyez en pleine forme tous les deux. Ma bonne fille. Tu sais maintenant prendre soin de papa et maman, ah, bien sûr, notre famille restera unie pour longtemps, pour toujours. Ah. D'accord, d'accord, papa et maman. Je serai avec toi pendant 100 ans ah. Vikian. C'est. Sont toutes des cadeaux de ta fille bien-aimée pour toi. Toi, là-haut.
Tu dois aussi faire attention à ta santé. Prends bien soin de toi. Maman. Je suis là. Maman, aujourd'hui je t'ai apporté des bijoux. Ce sont tes choses préférées mais que tu n'as jamais osé acheter. Je te les ai achetés toutes en une seule fois aujourd'hui. Je ne demande qu'à ce que tu ouvres la porte pour que je puisse te voir une fois. Shen Baozu, pars. Tu as dit que la fille qui se mariait comme de l'eau versée? D'autant plus que nous ne sommes plus mère et fille maintenant. Maman, non. Une fille mariée n'est pas comme de l'eau versée. C'est une fille qui peut revenir en arrière, un voyageur. Ceux qui m'ont donné la vie et m'ont élevé, ce sont mes parents. Ce n'est pas un mariage qui peut tout effacer. Maman. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. J'ai déjà demandé le divorce. Dans ce monde, vous êtes la seule famille qu'il me reste. Shen Baozu. Pourquoi es-tu venu? Tu n'as pas été rayé. Du registre familial? Tu as encore le courage de revenir au village? Pour ta méchante belle-mère. Qui a tué ton propre père, et a poussé ta mère à bout. Si j'étais toi, je me serais déjà jeté dans la rivière. Je m'en vais, va-t'en vite. Pars, pars hors de notre village. C'est moi qui ai trahi tout le monde du village Shen. C'est moi qui ai trahi mes parents. Je prends tout, que ce soit en me frappant ou en me grondant, je le supporte. Baozu. Baozu, peux-tu s'il te plaît demander à ta mère de me pardonner? Laisse tomber ces 2 années de dette. Ma mère est âgée maintenant. Elle ne peut plus faire ça, Baozu. Et mon père alors? Mon père, il est mort, il est mort. J'ai tout fait pour le sauver. Le beau-père, une fois mort, ne peut pas revenir à la vie. Ma mère est toujours en vie. Nous devons regarder en avant, quoi qu'il arrive. On ne peut pas tout céder pour un seul mort. Je déteste. Je déteste ne pas avoir vu qui vous étiez. Puisque je vous fais confiance, espèce d'imbécile, je ne crois pas ce que ma mère disait. Je suis un animal. Sur ce point, je reconnais que j'ai tort. Mais ma mère ne peut vraiment pas aller en prison. Shen Zishan. Cette première gifle. C'est comme si le monde entier ne comprenait pas que je suis complice de la mort de mon père. Cette deuxième gifle te frappe pour t'avoir protégé et toléré. C'est ta mère sur le lieu de l'explosion. Tu as poussé mon père toi-même du kiosque. Quand ta mère poursuivait mon père, il pensait que j'étais le père de sa belle-fille. As-tu jamais pensé que j'étais ta femme? Je t'ai dit que ma mère ne pouvait pas t'aider. Je t'ai dit que nous ne sommes pas encore divorcés. Je dis. Je suis toujours de la famille. Ce n'est pas ce que tu dis. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Peux-tu vraiment supporter de voir ma mère en prison, vieux cochon? Je ne choisirai jamais de pardonner de toute ma vie. Que l'un d'eux passe la seconde moitié de sa vie à se repentir en prison. Belle-mère, je vous demande la séparation. C'est toi qui as brisé la famille. Belle-mère, je t'en supplie, signe ces 2 documents. Peux-tu vraiment supporter de voir notre famille détruite? Moi, ma famille est déjà détruite. Êtes-vous d'accord? Shen Baozu n'aura plus de père pour le reste de sa vie, pouvez-vous le supporter? Mais votre beau-père est déjà mort. Il n'y a plus rien à faire pour le sauver, c'est ma mère. Il suffit d'un mot de ta part, d'un pardon de ta part, et elle n'ira pas en prison. Abandonne l'idée. Je ne pardonnerai jamais, jamais à l'anxieux. Dégage, tu n'es pas la bienvenue ici. Je ne veux pas seulement que vous. Je vais rester ici à vous attendre. Et, espèce de petit salaud. Tu as du cran. Tu oses encore venir ici. C'est la famille de ma femme, pourquoi je ne pourrais pas venir? Je veux juste que vous me pardonnez. C'est si difficile?
J'ai déjà demandé le divorce, souviens-toi de signer. Et notre famille Chen ne t'accueille pas. Ma mère, elle, t'accueille encore moins. Je ne serai pas d'accord pour divorcer. Tant que ta mère n'est pas d'accord, je ne divorcerai pas. Tu es sans honte. Et alors si je suis sans honte pour ma mère? Ma belle-mère? C'est à toi de décider si tu pardonnes ou non. Le bonheur futur de ta fille dépend de ta seule volonté. Si on ne divorce pas, on ne divorce pas. Nous resterons mariés toute notre vie. Ta mère peut s'attendre à passer sa vie en prison. Chen Zishan est vraiment le bon fils de ta mère. Toi, tu es pareil que lui, un être sans aucune conscience. Pourquoi ta belle-sœur lui parle-t-elle encore? Fous-le dehors pour moi. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est les vacances, c'est les vacances. Au secours, belle-sœur. Ne t'inquiète pas, frère Anne ne va pas divorcer. C'est dangereux, regarde, aujourd'hui je vais lui régler son compte. À chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Papa, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes toujours une famille. Une famille? Tu as vraiment le culot de dire ça. Sortez vite d'ici. Sœur in-law. Je vous assure que cette fois, c'est un vrai pardon. Il n'y a pas de rancune entre mère et fille. Regardez bien. Maman, je ne demande pas votre pardon. Je souhaite juste vous voir chaque jour. Vous êtes vieille et votre santé n'est pas bonne. Je ne demande qu'à vous voir chaque jour. Cela me rendrait heureux. Maman. Bonjour. Si tu veux entrer en sortant. Tu peux entrer à tout moment. Papa. J'ai besoin de ta promesse. Je suis venu te voir. Papa, tu veux m'aimer un peu plus. Ah, le père de pur homme. Les souvenirs de la pluie de septembre, des jours d'octobre, restent gravés dans ma mémoire. Dans mon cœur. Profondément. Tu vis avec un sens. Wekyang. Tu as vu? Notre précieux a vraiment compris qu'il s'était trompé. Il est revenu. Maman. À partir de maintenant, je vais prendre soin de toi, promis. Et tu considères aussi la famille Chen, qui nous a aidés, comme ta famille. Je le répète encore une fois. Une fille mariée n'est pas une eau versée. C'est une fille qui peut toujours revenir. Je le jure. Je serai toujours ta fille, celle de papa et moi. Je vais te faire confiance encore une fois. Mais le nombre de fois que tu nous as déçus est incalculable. J'espère que tu agiras. Papa. Je le prouverai par mes actions. Je ne suis plus le même Shen Baozu qui ne savait pas faire la différence entre le bien et le mal. Dans le futur, je ne ferai plus jamais le mauvais choix. Du là-haut, je comprends. Ce que j'ai fait auparavant a trahi tous les membres de la famille Shen. C'est encore une déception pour mes parents. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Laissez-moi revenir dans le registre de la famille.
Le registre familial n'est pas un jeu. Se racheter ne se fait pas simplement en ouvrant la bouche. Devant les membres de notre famille Chen, je n'ai plus aucune crédibilité. Je sais, mais je vous en prie. Donnez-moi une chance de prouver ma valeur. En plusieurs dizaines d'années, je suis le seul étudiant diplômé de la famille Chen. Ensuite, je démissionnerai de mon travail à l'hôpital. Je retournerai au village pour devenir enseignant rural. J'espère que tous les enfants de la famille Chen comprendront le bien et le mal, le juste et l'injuste. Nous pourrons former davantage d'étudiants universitaires et de diplômés. Je demande seulement aux anciens du clan de me permettre de rapatrier mon père dans la tombe ancestrale, de me permettre de revenir dans la famille Chen. Vraiment? Très bien, tant que tu peux aider chaque enfant de notre village, tout peut être compris. Avoir de l'avenir, de l'espoir. Alors je vous promets. Je peux faire revenir votre père dans sa tombe ancestrale. Je peux vous faire revenir dans la famille Chen. Merci, ancêtre. Je tiendrai ma promesse, c'est certain. Maintenant, Shen Weiqian a officiellement été transféré dans la tombe ancestrale. Les plaques funéraires entrent ensemble dans le temple. Alors, soyons témoins devant sa tombe. Ramener sa fille, Shen Baozu, de nouveau. Dans la famille Shen. Et aussi remercier Baozu pour ses efforts envers notre village Shen ces 2 dernières années. Notre petit village Shen a réussi en 2 ans à produire 2 champions de l'examen d'entrée à l'université, et avoir près d'une dizaine d'étudiants universitaires, et plus de 50 lycéens. Baozu, tu as vraiment contribué à Papa, je prendrai bien soin de maman pour toi. Je sais que tu voudrais que nous oublions le passé. Et que nous embrassions le bonheur. Ne t'inquiète pas. Nous serons heureux, c'est certain.